Bonjour, dans cette émission, nous sommes aujourd'hui 23 avril 2023. Nous vous allons parler encore une fois de football dans cette édition des Massanomag. La 53e édition de la tournoi provinciale de volleyball de Kinshasa s'est tenue le 19 avril 2023 au terrain de PNC de Lingwala. Suivez le commentaire signé Gladys. Détail du match, 53e édition de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa. Evokin, c'est mercredi 19 avril au terrain PNC de Lingwala. Le VC Mandaka en vert s'est incliné par la marque de 0-7-3 contre VC Police en jaune. Défaite de Mandaka en 3-7, soit 23-25,14-25 et 10-25. La rencontre était initialement prévue pour dimanche dernier, mais a été remportée suite à l'indisponibilité du terrain du commissariat général de la police nationale congolaise. Les matchs continuent pour ce dimanche et vous allez retrouver ces éléments pour le dimanche prochain sur nos éditions de Massanomag. La Ligue provinciale de judo Kinshasa a tenu sa nouvelle édition du championnat de judo à Kinshasa dans la commune de Bandalung à suivre. La ville-province de Kinshasa a accueilli la Ligue provinciale de judo de Kinshasa, LGKIN. 22e édition du championnat intercommunal recevée ce vendredi 21 avril 2023 à son enceinte de la commune de Bandal. Première occasion, on a vu Océan Akam et Mundele Fairplay. On a vu Océan qui a remporté la première manche. On a vu aussi cette formation de Monkali Real de Massina qui a eu raison. Le prochain tour qui va se dérouler pour le samedi 20 au 22 avril. On a vu Sekam, on a vu Yang. Tous ces athlètes ont essayé de faire de leur mieux pour donner des fioriture dans ce championnat de l'IGKIN. L'IGKIN, l'attente provinciale de judo de Kinshasa, a donné son allure. On attend voir la finale avec de tels spectacles. On espère que le gouvernement peut essayer de donner tout ce qu'il faut. Le maître JM mondial a essayé de voir avec son club pour essayer de gagner leur prochaine rencontre qui sera déjà pour ce mardi. Pédagogie, les léopards judo ont présenté ce lundi leur médaille au nouveau ministre de Sport, Kaboulou Mwana Kaboulou. Suivez le commentaire du ministère de Sport. Accompagné du coordonnateur de la Fédération nationale congolaise de judo, les léopards judo ont été reçus ce lundi dans la soirée par le directeur de cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Ces judokas sont venus présenter à François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou la moisson de leur participation à l'Open de Luanda. Au nom du ministre des Sports et Loisirs, son directeur de cabinet, Maître Jonas Ngala Mouloumé, a réitéré ses vives félicitations aux vaillants médaillés, tout en rassurant les lauréats que les performances réalisées seront primées par une séance spécifique. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous recevoir dans notre cabinet au nom et pour le compte de son Excellence Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou, qui est à ce jour empêché pour des raisons d'État. Nous exprimons à l'occasion de votre présence dans notre cabinet cette joie en son nom et au nom de toute la nation et vous encourageons davantage dans les préparatifs qui sont en vue. Il y a une séance qui vous est réservée à la hauteur de la gloire que vous avez apportée à la nation. Le coordonnateur de la fédération, Maître Nicolas Lianza, a fait le bilan de la compétition tenue du 6 au 8 avril dernier à Luanda, capitale angolaise. Et nous sommes venus le remettre à son excellence parce que ce sont les premières médailles du ministre Claude François Mwana Kaboulou. Nous les appelons la génération Kaboulou. Donc voici les premiers nés de la génération Kaboulou dans le léopard judo. Nous avons été rassurés par le représentant de son excellence qui était empêché. Il nous a rassurés de l'appui, du soutien du ministère dans les activités futures. Il nous a encouragés dans l'effort fourni par la coordination, mais aussi il a encouragé les athlètes et a garanti le soutien indéfectible de l'État congolais à travers le ministère de tutelle. Et pour cela, nous continuons à travailler avec les services du ministère pour les différentes échéances, notamment les Jeux de la francophonie ainsi que d'autres compétitions au niveau international. Pour rappel,
les Congolais ont raflé 4 médailles, dont 2 en or et 2 en bronze. Football, AJTEM a gardé sa deuxième place après sa victoire contre Mulhouse dans un match très alléchant, un match qui s'est terminé par 1 but à 0, but qui a été marqué par Mukendi à la dernière minute de jeu. Suivez. Le club de Mongafoula AJTM garde sa deuxième place après sa victoire 1 but à 0 de 9 minutes grâce à un but marqué par Mukendi Jonathan. Après un match très alléchant avec des ratés de part et d'autre, le gardien de ces derniers AJTM a sauvé son équipe et le capitaine qui a essayé de porter sa formation, le président Benji qui a essayé de donner l'allure à ses joueurs en deuxième période. On a vu que le coach a donné le fil à l'écoute pour les joueurs qui n'étaient pas toujours bien assis sur leur jeu. En retour du vestiaire, les joueurs de AJTM, les joueurs protégés par Benji, ont essayé de donner encore une fois l'allure au jeu, mais la domination a été un tout petit peu tournée de côté. AJTM qui a attaqué, et de l'autre côté, nous visions aussi qu'essayer d'attaquer et essayer plutôt de donner aussi des finalités dans ces matchs. Un penalty donné par AJTM, mais ces joueurs, Jonathan, qui a raté l'occasion de donner l'avantage à sa formation et ainsi donnant des désespoirs dans toute son équipe. Il faut attendre la 85e minute de jeu pour voir l'unique but de la rencontre. Quelques minutes plus tard, le but qui siffle la fin de la rencontre, le président Benji a été très content et très heureux. Suivez les reportages du dé des entraîneurs. Bon, d'abord, je remercie d'abord les petits mais puissants parce que les petits vont commencer malgré que tu connais 1-0 les Amaliens parce que dans le football, tu as la défaite liée dans la victoire. La défaite, le problème, c'est toujours encourager ta Bon, le message que je peux donner à tous nos joueurs, le plus important, c'est tout simplement le travail. Car c'est avec le travail qu'on aura la possibilité de jouer notre prochain match et nous espérons finalement à une victoire grâce aux entraînements qui sera donné par nos entraîneurs. On va essayer encore d'améliorer notre niveau de travail et nous disons à tous nos fans, tous nos supporters que le prochain match, nous gardons quelque chose de très meilleur et de très important pour eux. Toujours dans le football, Fatih Cup, c'est le nom du tournoi que la RDC organisera au mois de juin. Un tournoi dénommé Fatih Cup qui sera donné par la FIFA et la CAF. Suivez l'élément signé par le ministère des Sports. Voilà ce qu'on appelle du 109, un nouveau ministre des Sports pour des nouvelles réformes du football national, entre autres l'organisation d'un tournoi au mois de juin prochain dénommé Fatih Cup, qui va regrouper 8 sélections de la zone Afrique centrale. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. Belge Tistouatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est plus qu'optimiste. De ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, c'est là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Fatih Cup, fruit de la complicité entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo, réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Et ce tournoi se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à grande vitesse. Son Excellence a également fait des avancées significatives puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Une probabilité puisqu'il y a des paramètres à analyser en rapport avec la prise en charge des équipes selon le patron de l'administration de la Fédération congolaise de football association. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi, le championnat est à l'arrêt. Suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le patron des sports et la FECOFA n'ont pas oublié d'établir sur le dossier Léopard. Nous avons parlé du problème de l'équipe nationale, la sélection nationale A, qui au mois de juin va rencontrer en déplacement la sélection gabonaise. Et là, nous avons été amputés de l'indisponibilité du sélectionneur, parce que il nous a transmis un programme que nous avons transmis à son Excellence, Monsieur le Ministre, mais malheureusement, vu son absence, il n'y a que lui qui pouvait défendre le contrat, et son absence nous a sérieusement handicapés.
Mais le ministre a recommandé que nous puissions lui demander de revenir dès la fin de cette semaine pour poursuivre ce débat autour de l'équipe nationale. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kaboulo où ministère des Sports rime avec FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. De par sa formulation, le tournoi Fatih Cup faisait couler beaucoup d'encre et de salive, car beaucoup de gens ont vu le nom Fatih Cup sous un œil péjoratif qui renvoyait à la politisation ou bien encore au Djalelo bien installé par le ministre actuel Claude François Kabulo Kabulo, qui a voulu remercier au chef de l'État. On croit que la prochaine fois, il puisse y remédier, car le sport et la politique sont diamétralement opposés. Certainement, le ministre des Sports gère la politique sportive, au moins, il doit le faire avec cohérence et dans la posture d'un homme d'État. Il y a le retour de la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite, qui va essayer encore d'impacter, bien ou mettre en exergue le poids de cette compétition, avec des bons joueurs que la RDC regorge, parce qu'on sait bien que le RDC c'est un pays de football, il y a le talent et la qualité, et comme ils veulent donner un peu du poids ou du jus à une équipe d'âge, car le football de haut niveau c'est la formation quatrièmement des jeunes, on demande à l'entraîneur de pouvoir faire très bien son travail. Évitons la complaisance, le favoritisme ou l'ingérence des personnes haut placées de la fédération sur la sélection. L'équipe nationale est faite pour les meilleurs du moment. On reste toujours dans la Vodacom Ligue 1. L'INAFOOT a publié son calendrier. Une reprise qui est pour 5 mai 2023 dans toutes ses attentes et les supporters ont réagi dans les micros des gardistes suivaient l'élément. La reprise du championnat national l'INAFOOT a prévu pour ce 5 mai 2023 une très bonne nouvelle pour les amoureux de football. Cependant, pour la suite, ça serait un vrai marathon. Faut-il encore que ce calendrier soit respecté? Pour rappel, étant donné que les Moscovites ont déjà battu tous les quarts d'or de la Vodacom Ligue 1 en citant TP Mazembe, Lupopo, Mani Maignan, Vita Club est largement favori pour terminer en tête de ces classements. Un calendrier qui a été très bien publié et on va tous voir comment ça va se passer, mais sans oublier, il y a tous ces Congolais qui ont donné leur avis pour qu'on empêche les retraits de ces championnats. Bon, quant à moi, l'INAFOOT, il est bien été. Donc, réponse on a coupé ça ouais que bakata. Donc, ça c'est une réponse positive. Pour moi, pour les dirigeants, les championnats, championnat jamais au Katara, pour Mazembaza 5e, championnat faut que le na tuka, championnat est petit, après la 28e édition du championnat national revient donc pour son premier match. On aura TP Mazembe JSK les 5-5 2023 à 15h stade TP Mazembe. Pour le deuxième match, on aura Assamani Maignan Renaissance du Congo 6-5-23 à 15h au stade Joseph Kabila Kabange. Asekou à son tour recevra AC Rangers 6-5 2023 à 13h l'heure de Kinshasa. DCMP recevra IS Panda à Kinshasa les 6-5-23 à 15h de Kinshasa. Vita Club, lui qui va se matcher Blessing FC à Kinshasa les 16-5-23 à 15h au stade d'Unité, stade de Martyr de la Pentecôte. On va voir comment tout ça va se terminer. On espère bien que la Vodacom Ligue 1 va respecter son calendrier jusqu'à la fin. On va finir cette édition avec le trophée Fouet de la Ligue 1. Chancel Mbemba qui est parmi les 11 nominés, notamment Hakimi et Fofana, ont su l'élément signé. Gradis, sans oublier aussi quelques supporters, quelques fans des Léopards qui ont réagi en concernant l'ère Léopard. Chancel Mbemba suivait l'élément. Chancel Mbemba pourrait devenir le deuxième Marseillais depuis la création de ce trophée en 2009 à les avoir remportés. Le seul joueur de l'OM à avoir réussi André Ayew en 2015. Les défenseurs congolais devraient néanmoins faire face à des grands noms du championnat, notamment Seko Fofana et Achraf Hakimi. C'est son temps, auteur d'une excellente saison à l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba est nominé parmi les 11 finalistes pour le prix Marc Vivien de Fouet décerné au meilleur footballeur africain évolue au championnat de France. Concernant M. Chancel Mbemba, d'abord pour moi Congolais, nous sommes fiers de sa personne, il nous représente. Alors, sur nos joueurs qui se trouvent en Europe, Chancel Mbemba fait la fierté de toute la nation congolaise. En tout cas, nous avons un grand plaisir
d'abord d'être un de nôtres et aussi de nous représenter dans bien des paramètres. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. En attendant, restez branchés sur nos antennes de Original TV, mais sans oublier sur notre page Massano TV pour rester toujours connecté dans des formations sportives. Moi, Harrison Nguemo Sola, je vous dis hasta la vista chez vous.